Bien, bonjour à tous, en nouvelle vidéo sur du matériel technique. Donc là sur un sac de couchage, des solutions de couchage, j'en ai essayé beaucoup, synthétique, duvet d'oie, duvet traité hydrophobe. Voilà, sac à viande, pas sac à viande, sac en soie, sac Thermolite Reactor. Voilà, je crois que je vais pas dire de bêtises, je crois que je vais avoir 7 ou 8 sacs de couchage. Voilà, pour chaque situation, bushcraft, rando, alpinisme. Humidité, pas humidité, chaud et froid. Voilà. Donc ça c'est ma dernière acquisition, la plus onéreuse jusqu'à maintenant. Donc c'est le Sea2 Summit Spark 3 en duvet d'oie, traité, je crois que c'est au téflon, hein, de façon à le rendre hydrophobe, c'est-à-dire qu'il n'absorbe pas l'eau. C'est un produit d'une grande qualité. Voilà, je le déplie là. Alors évidemment il y a un sac de compression qui est fourni avec, que je n'ai pas stocké avec, hein. Donc avec un énorme pouvoir gonflant de 850 QIN aux normes européennes, hein. J'ai bien le certificat qui était fourni avec, donc 850 de QIN aux normes européennes et pas aux normes USA comme on peut lire sur certains forums. C'est bien les normes européennes, j'ai bien vérifié. Voilà. Donc avec, déjà on va commencer par l'extérieur, une membrane donc ultralight, donc dry ils appellent ça. Alors c'est pas la membrane pour le coup, c'est le modèle je pense, ultralight dry. Donc on dirait du Pertex en fait, tout simplement, la membrane extérieure. Voilà, donc membrane extérieure, membrane intérieure, intérieure très douce également. Un mini zip qu'on peut voir ici, donc certains aimeront, certains n'aimeront pas. Tout petit zip pour évidemment gagner en poids et en compacité du produit. Donc l'inconvénient c'est que s'il fait très chaud, on ne peut pas sortir forcément les jambes du sac de couchage. Et donc voilà, ça peut agacer certaines personnes. Moi j'adore, j'ai pas besoin de sortir les jambes du sac de couchage. Si j'ai trop chaud, je prends un autre sac de couchage qui est plus adapté. Ça il est donné pour 2 degrés confort. Moi personnellement ça me va bien, donc 2 degrés confort, moins 4 limite confort. Bon voilà, moi je suis plutôt frileux donc je prends les 2 degrés confort, moins 4 degrés, enfin limite confort pour ceux qui ne sont pas forcément frileux. Et donc la température, je vais pas y arriver, extrême de moins 20, qu'il faut absolument pas prendre en compte. À moins 20 vous êtes décédé. Voilà, donc relever simplement la température, 2 degrés confort, jusqu'à moins 4 confort selon les personnes, selon si vous êtes habillé en dessous ou pas. Moi personnellement j'utilise dans celui-ci juste un sac de soie Momi Expédition qui est très près du corps, bien enveloppant. Ça me suffit largement si j'ai froid, sinon j'ai une sorte de... J'ai comment dirais-je, un sous-vêtement avec un petit haut en laine mérinos. Je descends à moins 5 sans aucun problème. Après si j'ai froid, j'ai plus chaud, j'ai le Valandré Lafayette qui lui me permet de descendre jusqu'à moins 10. Mais bon, je ne vais pas en parler maintenant, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc alors pourquoi ce sac de couchage? Eh bien tout simplement parce que il est très. Alors j'ai pas assez. J'ai le sac de compression, regardez, très compact. C'est vraiment incroyable. Alors on se retrouve avec, vous voyez, un petit saucisson qui doit faire 15 cm de diamètre par 20 de long. Pour un sac 2 degrés, c'est voilà, c'est exceptionnel. Le poids, encore une fois, je ne le connais pas. Vous pourrez le retrouver sur le site du fabricant, mais c'est vraiment de l'ultra light. Si vous êtes un adepte du mode mule, c'est vraiment le sac de couchage qu'il vous faut. Bon, alors regardez, ça fait quelques secondes que je l'ai déplié. Regardez le gonflant qu'il a repris, c'est juste exceptionnel, quoi. 850 de QIN, on a un gonflant mais magnifique, quoi. Enfin, c'est un superbe produit, quoi. Vraiment, je suis amoureux de ce sac de couchage. Et le fait qu'il soit traité donc anti-humidité, bah, c'est vachement bien parce que si vous avez un milieu humide où vous transpirez beaucoup, bah, le matin le sac de couchage reste sec ou va sécher très rapidement, contrairement aux autres sacs de couchage qui vont se gorger d'eau. Et chose importante aussi, il ne sent pas, enfin il est de par le traitement anti-bactéries, donc il ne sentira pas la transpiration ou le canard après plusieurs utilisations. Voilà, donc bon, vous avez différentes tailles. Là, c'est le modèle médium. Donc, il y a le Spark 1, le Spark 2, le Spark 3. Le Spark 3 étant le plus chaud. Voilà, donc c'est vraiment un super produit en duvet d'oie
que je recommande. Si vous devez faire un achat, casser un petit peu la tirelire, c'est ça qu'il vous faut. Vous pouvez descendre, on va dire, jusqu'à -5, -7 sans aucun problème. Et dormir jusqu'à 15 degrés sans aucun problème en ouvrant le petit zip. Donc c'est très polyvalent, très light, ça ne prend pas de place. C'est vraiment mon produit coup de cœur dans tous mes sacs de couchage. Voilà. Après, vous n'irez pas en haute montagne évidemment à 5000 mètres d'altitude avec ça. Hein. Voilà, il faut être relativement logique. Mais pour faire du bivouac, on va dire jusqu'à 3000 mètres l'été et en toute saison l'hiver ailleurs, ça passe très bien. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des choses à me demander. La toile a l'air très solide, hein, j'ai pas eu de problème d'accroche. C'est du ripstop hein, d'ailleurs la toile. Tout est cloisonné, mais il n'y a pas de pont thermique. Hein. Tout est fait, alors je sais pas comment c'est fait, mais il n'y a pas de pont thermique, contrairement à beaucoup de modèles dans ces gammes de prix. Celui-ci n'a pas de pont thermique et je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. A bientôt, ciao.